Bon, on commence. Donc, bon, Hachem, ma femme et moi-même, on a eu un heureux événement. Une petite fille qu'on a nommée Perla Kamuna Odette. Mazal Tov. Elle a été nommée aujourd'hui Yud-Bet Tammuz. Elle a été nommée aujourd'hui Yud-Bet Tammuz, et comme elle est née hier, et hier j'ai eu David au téléphone, il m'a dit qu'ils ont fait un petit mamar ou une sikha qui disait que le rabbi, c'était ce jour-là, le Yud-Alef Tammuz, où il disait Ineuba Mashiach Ba. Voici le voilà, Mashiach est là. Et donc bon, on sait bon que bon Hachem que tout est par la providence divine. Et donc bon, on demande des brachot toujours au rabbi. Et là c'est ce que j'ai fait comme d'habitude. J'écris, j'ai toujours l'habitude maintenant depuis qu'on a l'application iPhone, on se balade plus avec les. On remercie notre frère au passage Shalom Falk qui a fait l'application sur iPhone, qu'on peut demander au rabbi à chaque instant partout où on se trouve dans le monde. Voilà, donc en fait l'accouchement était prévu. C'était donc en fait une césarienne, donc c'était prévu. Et donc j'ai demandé Stam, j'étais avec mon beau-frère, avec ma soeur, avec tout ça, avec ma femme. Avec tout le staff de la Géoula. Avec tout le staff de la Géoula, j'ai demandé une bracha au rabbi. Stam, on était dans le salon, juste avant que ma femme elle rentre le soir même pour dormir à la clinique. Et donc j'ai écrit au rabbi. Donc en fait c'est en deux fois. Donc j'ai écrit avant l'accouchement et j'ai écrit après l'accouchement. Donc avant l'accouchement, je la demande que tout se passe bien, voilà, au niveau de l'accouchement et tout ça. Donc en fait comme c'était prévu, faut savoir donc c'était ça nécessitait une anesthésie, enfin une opération chirurgicale, d'accord. Donc je vous lis un petit peu la réponse du Rebbe. J'ai bien reçu votre télégramme m'apprenant que l'intervention chirurgicale aura lieu. J'ai lu une demande de bénédiction dans le bureau de mon beau-père le rabbi, où il reçoit et accorde ses bénédictions. Je mentionnerai également votre nom lorsque je serai près du tombeau. Ainsi, tout se passera bien et elle se rétablira proprement. Donc, bon, il continue. J'ai écrit à quelqu'un que je suis surpris de la manière sévère dont les chassidim interprètent ce qui arrive à eux-mêmes et aux membres de leur famille. À différentes reprises, mon beau-père a dit, citant les maîtres de Chabad, si l'on se dit que tout est bien, tout ira effectivement bien. Si je puis me permettre, je vous demanderai que l'on me fasse savoir par la suite qu'il en était bien ainsi, que tout s'est bien passé et que son état est satisfaisant. J'attends de vos bonnes nouvelles et je conclus en vous adressant ma bénédiction ainsi qu'aux membres de votre famille, le Rabbi Melech HaMashiach. Amen. Amen. C'est de la folie. Alors, Vas-y, Dan. Continue, Dan. alors pour continuer, donc, il faut savoir que la 5663, voilà. Donc bon, bah, au Hachem, donc on était confiants, on a une bracha du Rabbi, ma femme et moi-même. Donc on est arrivé à l'hôpital et donc elle était dans la salle pour se préparer. Cette bracha c'est avant l'accouchement. C'est avant l'accouchement. La bracha pour rassurer, et donc bon, pour être en forme. Pour être en forme. Et donc ce qui s'est passé, donc c'est que ma femme donc a dû faire donc une péridurale pour pas sentir l'intervention. Et quand elle a fait la péridurale, donc c'était son troisième, elle a eu une réaction très très bizarre. C'était très dur, hein, voilà. Mais en fait, elle croyait qu'elle avait en fait, je sais pas si ça s'est mal passé. En fait, elle va avoir des réponses demain. En fait, l'anesthésie, c'est quelqu'un qui a 60 ans, qui a jamais eu ce cas de toute sa vie. C'était un truc très bizarre, hein, ce qui s'est passé, hein, honnête, hein. Et donc il a fait la péridurale. Donc il a anesthésié d'abord le petit endroit et puis il a fait la péridurale à l'arrière. Et ma femme, elle a eu un mal de tête comme elle n'a jamais eu de sa vie, c'est-à-dire elle se tapait dessus. Elle s'est tapée, c'est-à-dire les médecins, ils étaient tous affolés, ils ne savaient pas quoi faire. De mettre, hein. Alors, elle, ce qu'elle voulait... Je mieux la réponse du rabbi. Attends, tu vas voir encore. Elle, ce qu'elle voulait, c'est qu'elle voulait que me voir. Elle n'arrivait pas à voir, elle voyait tout trouble autour d'elle. Et c'était vraiment, elle se tenait la tête. Puis je fais, ne t'inquiète pas, le rabbi il est là. Le rabbi nous a donné la bracha, ne t'inquiète pas, tout ira bien. Je te bémette, elle me sentait, je sais pas, c'était très 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 bizarre. Donc, très bizarre. Et bon, moi j'ai eu mon CDR, j'ai eu Raviton au téléphone le matin même, il m'a dit il y a un CDR spécial de Teilim à lire, tu vois, pour l'accouchement.
Et au cours de mon CDR, il y a des femmes qui viennent me voir. J'ai la lecture des Télim. Voilà, et ils viennent me voir, tout affolés. Ça va, monsieur, c'est bon, ça va? Très bien, bon, voilà. Tout va bien, je suis confiant et tout. Et ma femme, elle s'attachait apparemment, après elle m'a dit, elle s'attachait à la lettre qu'on a reçue la veille du Rabbi. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y avait deux solutions. C'est que bon, donc en fait, tellement qu'elle avait mal, il fallait qu'il ouvre tout de suite pour pouvoir sortir le bébé. Donc il fallait pas qu'ils attendent parce qu'ils pouvaient pas l'anesthésie, ils pouvaient pas faire une anesthésie générale parce que ça aurait endormi le bébé et ils auraient dû en fait le réveiller après, tu vois. Et donc au Hachem, les médecins, comme le Rabbi dit, tout est entre les mains des médecins, donc ils ont pris la bonne décision. Dès qu'ils sont partis la prendre de la salle où elle avait ses maux de tête, je l'ai vu passer, je fais t'inquiète pas, on a la bracha du Rabbi et tout ça, ma femme, après elle a pensé à ça, ils ont dû l'ouvrir direct, tic-tac et tout ça, ça s'est passé très très vite, dès qu'ils ont sorti le bébé, je crois en 2 minutes, et après ils ont fait une anesthésie générale, ils l'ont endormi complètement, ils l'ont shooté, elle a même pas vu le bébé. Bon, c'était, elle est restée après 3 heures en salle de réveil et tout ça, mais il fallait pas s'inquiéter, parce qu'on avait une bracha du Rabbi, d'accord ? Et l'anesthésiste, il a dit, j'ai jamais vu un cas, ça fait 40 ans que j'anesthésie des trucs comme ça, j'ai jamais vu un cas comme ça de toute ma vie. Et donc aujourd'hui, j'écris une lettre au Rabbi. De remerciement pour la naissance. Et donc le Rabbi, il me répond, dans la lettre 5663, « Je vous salue et vous bénis. Je fais réponse à votre lettre. J'ai lu avec effroi qu'il est question d'une interruption de grossesse. Ce qu'à Dieu ne plaise, sans doute, éveillez-vous dans le cœur de celui qui a conçu ce projet. L'idée d'y renoncer totalement. La grossesse s'achèvera comme il convient et facilement par la naissance d'un enfant en bonne santé. Amen. En effet, telle est l'injonction de notre terre sainte Torah, Torah de vie. Et quand on suit les voies de la Torah, quand on met ses enseignements en pratique, on connaît la réussite matérielle et spirituelle, on est en bonne santé, on gagne bien sa vie et l'on mène une vie heureuse. Puisse Dieu faire que vous me donnez de bonnes nouvelles de tout cela avec ma bénédiction, le Rabbi Melech HaMashiach. Amen. C'est la Géoula. Elle s'appelle Perla, elle a été nommée Yudbet Tammuz. Voilà, le jour de la libération du Rabbi. Et après, David, tu conclus? Mais c'est pas 10 000, il reconnaît Shastam, c'est une et une. On vit avec le. C'est ça, vivre avec Mashiach. Notre frère, il a. Hein? Ouais, ça va être France. Dan. Voilà, les Chaim, Mazal c'est bien ou pas? Mazal Tov. La vision est de la.